Salut à tous, c'est David de Vapen Review. La vidéo d'aujourd'hui portera sur une box, l'IPv2S de chez Pioneer for You. Je l'ai acheté sur le site du Petit Vapoteur pour 94,90 €, mais commençons tout de suite par le packaging. Le packaging est donc composé en deux parties. Cette première boîte en carton qui contient le câble USB permettant de recharger et de mettre à jour la box, donc d'un côté USB et de l'autre côté micro USB. Elle contient également une petite pochette avec un tournevis à 6 pans permettant de dévisser les vis du capot, et contient également deux vis de rechange permettant de les changer en vis cruciformes. L'autre partie principale donc du packaging est la boîte contenant l'IPv2S, donc boîte en plastique cristal avec toutes les indications. Elle contient donc une notice de garantie, y compris un certificat de contrôle qualité, un manuel, ainsi qu'une mise en garde par rapport aux accus. Voilà, manuel en anglais. Et bien sûr, l'IPv2S. Le packaging est complet et est en adéquation avec la qualité globale de la box. Parlons un petit peu caractéristiques techniques. Donc c'est une box qui va de 7 à 60 watts et qui tolère des résistances de 0,2 ohm à 3 ohms. Faisons un petit peu le tour de la bête. Donc ici, côté capot, on voit avec les deux vis à 6 pans et le logo Pioneer for You. Ensuite, la façade de commande avec donc l'afficheur LCD, le bouton Fire et les réglages plus et moins. Sur la partie du dessus, on voit le connecteur qui est monté sur ressort. Donc quel que soit l'atto, vous serez flush au niveau du montage. Un bouton tactile qui permet d'activer le Fire, autrement que par le bouton, on va dire, mécanique. De l'autre côté, une petite plaque avec le logo Pioneer for You. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, des petites étoiles. Design assez sympa, sobre. Et en dessous, le connecteur de rechargement et de mise à jour, ainsi que des trous de dégazage et d'aération de la box. On voit donc que l'ergonomie et la prise en main de cette petite box est quand même assez simple. Et on a vu les détails de la conception qui sont vraiment bien réalisés. Voyons maintenant quelles sont les deux possibilités de rechargement de cette box et parlons aussi des accus. Le rechargement peut donc s'effectuer de la première façon en utilisant le câble micro USB et en le branchant directement à l'arrière de la box. On distingue que par les trois petits trous, on voit une LED rouge indiquant la charge et qui s'éteindra une fois que la box est entièrement rechargée. Le câble qui est livré avec la box permet donc de recharger sur son ordinateur, sur un chargeur aluminium-cigare avec adaptateur USB, sur un chargeur par exemple USB de téléphone. Donc on peut vraiment charger à peu près n'importe où notre box sans avoir à la démonter. Cependant, on peut avoir à changer l'accu parce qu'on n'a pas de prise pour recharger et on va voir de suite comment on fait. La deuxième méthode consiste donc à ouvrir la box par l'intermédiaire de ces deux petites vis et ce tournevis à 6 pans. Donc on ouvre la plaque et là on accède directement à l'emplacement de l'accu et avec cette petite lanière en tissu qui permet de sortir facilement l'accu. On distingue bien sûr les symboles plus et moins pour ne pas se tromper. Voilà, donc point de vue accu, un 18650. Je vous conseille évidemment d'utiliser des accus de bonne facture tels que les FS Purple, MNKE, Sony VTC, Panasonic, bref, évitez les accus exotiques.
Passons maintenant au cœur de la bête, le chipset SX330 de chez Yi Cigar et ses fonctionnalités. Intéressons-nous maintenant à l'afficheur qui permet donc d'indiquer le réglage en watts que vous avez choisi, le voltage qui correspond en fonction de la valeur de résistance de votre atto et le niveau de charge de l'accu. On a donc toutes les infos regroupées de manière très pratique sur l'écran. Mais voyons tout de suite comment régler toutes ces petites options. Passons maintenant aux fonctionnalités et réglages. Donc pour allumer la box, il faut cliquer 5 fois sur le bouton Fire. On voit le logo Pioneer for You IPv2S. Là, notre box est allumée. Voilà. Ensuite, pour venir activer le bouton tactile, il faut maintenir appuyé le bouton feu et le bouton plus. On a ainsi le message Touch On. Alors pour l'utiliser par contre, il faut que l'écran LCD soit allumé. Donc si l'écran s'est mis en veille, il faut appuyer une fois sur le bouton Fire afin de mettre l'écran allumé. Et là, notre tactile fonctionne. Pour le désactiver, bouton feu, bouton moins. Et là, on a Touch Off. On peut également verrouiller la box en maintenant appuyé simultanément le plus et le moins. Donc on a le lock. Si on appuie sur n'importe quel bouton, il va nous dire Please Unlock. Et pour le déverrouiller, on maintient appuyé les deux, Unlock. Et là, notre box est à nouveau opérationnelle. Concernant les réglages de wattage, donc on peut le faire en manuel en appuyant d'abord sur le moins et ensuite sur le plus. Si on maintient appuyé, bien sûr, ça va monter de manière plus ou moins rapide. Voilà, très rapide au bout de moment. On atterrit donc à la capacité maximum qui est de 60 watts. Mais on peut utiliser aussi les mémoires. Donc il y a des mémoires programmées qu'on peut modifier. Donc en maintenant le bouton plus allumé, on va avoir 5 mémoires. Donc mémoire 1 à 5. Et pour passer de l'une à l'autre, il suffit de rappuyer sur plus. Pour la valider, il suffit d'appuyer sur le bouton feu. Si vous voulez modifier ces mémoires, en fait, au moment où vous allez sélectionner la mémoire, avant d'appuyer sur le bouton feu, donc vous vous calez sur celle que vous voulez modifier. Donc par exemple, je veux modifier ma 12 watts. Et avant de rappuyer sur le bouton feu, je vais faire mon réglage. Donc par exemple, pour la mettre à 15 watts. Voilà. Et là, si j'appuie sur mon bouton feu, donc elle est mise en mémoire. Si je rappuie sur mémoire, voilà, j'ai ma mémoire à 1 qui est à 15 watts. Et si j'y reviens, voilà, je me retrouve à nouveau à 15 watts. Le design de cette petite box est vraiment très plaisant, très agréable à regarder. Ils ont quand même amélioré par rapport à leur première version d'IPv2, les petits liserés sur le côté, la qualité des boutons. Pioneer for You a quand même bien évolué. Le seul truc, c'est qu'ils ont sorti toutes leurs versions de manière un petit peu trop rapprochée. Donc, bon. Bref. Voyons un petit peu quelques exemples de setup qui sont pour moi mes préférés, bien sûr. Mais tout type d'atto se monte sur cette box justement grâce à ce pin sur ressort. Mon setup préféré avec le Zenith V2 avec une bague noire et un drip tip noir large. Un setup avec un Kefen Light modifié bien sûr. En résumé, excellente petite box, car mine de rien, sa taille est vraiment miniature par rapport à d'autres types de box. Tout est réuni, la facilité de rechargement, facilité d'utilisation,
Nouveau concept avec le switch tactile. Bref, une box qui me plaît beaucoup, de par sa qualité, et... Ouais, j'utilise tous les jours maintenant. Son autonomie est relativement sympathique grâce au format 18650. Évidemment, dès qu'on monte en wattage, forcément l'autonomie diminue. Si on fait du power vapping sur Dripper, forcément on va pas avoir la même autonomie qu'une vape pépère sur un tank en wattage assez bas. Genre entre 10 et 15 watts, là on se retrouve avec une autonomie de mode classique. Bref, beaucoup d'avantages, tout ce que l'on a vu durant la vidéo. Le seul petit inconvénient à la limite, mais bon, c'est plus personnel, c'est le connecteur de rechargement qui se trouve sur le dessous, qui empêche donc de poser la box en verticale et de la recharger en même temps. Bon, on la met sur le côté, ça marche aussi bien. Au pire, on enlève la taux, si par exemple on a des Genesis ou des Drippers, on a peur qu'ils coulent, on les enlève quoi, et on recharge. Le connecteur est pas tout à fait vraiment de niveau. On l'a vu sur le gros plan. J'ai un côté qui s'est retrouvé un petit peu usé par les gravures qui se trouvent sous certains atos au niveau du connecteur 510. Mais honnêtement, c'est pas très grave parce que chaque ato recouvre complètement cette partie-là. Voilà. Ben, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les liens des réseaux sociaux sur vapenreview.fr. Et en attendant, je vous dis gros nuages à tous. Ciao.